Bonjour à tous. Aujourd'hui, le Saint-Esprit te dit « Reviens dans ton jardin ». Le premier fils unique de Dieu est Adam. Fils est un statut qui signifie à l'image et à la ressemblance de Dieu, tel que lui. Adam vivait dans le jardin du pays d'Éden, qui signifie délice, car il faisait de Dieu son délice, et Dieu lui accordait toutes ses richesses. Ce pays était un lieu où coulait le lait et le miel. Psaume 37,4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Adam vivait sans cesse dans la présence de Dieu. Ils n'avaient pas juste des temps de rendez-vous quotidiens, mais vivaient ensemble constamment. Dieu flânait dans ce lieu, car il y habitait. C'était un lieu de paix et sécurité, car l'esprit dominait. Mais lorsque l'âme en a pris le contrôle, alors ce fut la chute, et ce lieu est devenu interdit à la chair, qui n'avait plus accès à l'arbre de vie. Adam n'était plus le fils du Père de vie et vérité, mais le fils du Père de mort et mensonge, et fut revêtu de peau d'animal, qui symbolise l'homme animal, l'homme charnel conduit par son âme. Genèse 3,21. Le Seigneur Dieu fait des vêtements en peau d'animal pour l'homme et la femme, et il les habille de cette façon. Adam a ressenti premièrement la peur vis-à-vis de Dieu, en se cachant de lui, ainsi que la honte que produit le péché et qui mène à la mort spirituelle. Cette mort spirituelle produit en nous les mêmes mauvais fruits aujourd'hui. Alors, pour nous en libérer et rétablir la paix, ainsi que l'accès à ce jardin, Dieu a dû recréer un Fils à son image et ressemblance, conduit par son esprit, pour sauver les êtres vivants de la mort éternelle et les refaire passer à la vie éternelle, comme l'était à l'origine Adam. Ce deuxième Fils unique parfait, appelé Jésus, qui veut dire Sauveur, et Emmanuel, Dieu au milieu de nous, a habité dans un corps de mort semblable à Adam. Jésus a beaucoup souffert dans ce combat entre la chair et l'esprit. Il a sans cesse marché à contresens de ses émotions, des émotions de son âme et du système du monde, ainsi que des autres. Il a connu la solitude et n'avait pour appui que son Père céleste. À travers tant de souffrances et d'humiliations, il a vaincu la mort par la force de son esprit et a triomphé d'elle en la crucifiant définitivement. À l'aube du troisième jour, Dieu le Père de vie et de vérité a roulé la pierre du tombeau de son Fils, ce qui signifie qu'il l'a libéré totalement de la honte que produit la mort. Josué 5, 9. L'Éternel dit à Josué: « Aujourd'hui, j'ai roulé, loin de vous, la honte de l'Égypte. » Aussi a-t-on appelé ce lieu du nom de Gilgal, qui signifie cercle de pierre. Rouler la pierre, c'est une expression qui veut dire enlever la honte, celle qu'a eue Adam dans le jardin, dans ce lieu de communion. Après sa résurrection, Jésus a laissé son vêtement à l'intérieur de la grotte, ainsi que ses bandelettes, les mêmes qui liaient Lazare dans la mort et que Jésus a demandé à ses disciples de le délier. Son vêtement laissé signifie qu'il a laissé son vieux vêtement, son vieil homme, sa vie adamique, pour que Dieu le revêtisse de son vêtement neuf, vêtement de fête, vêtement de l'homme nouveau. Colossiens 3, 9, 10. Ne vous mentez plus les uns aux autres. En effet, ce que vous étiez avant avec vos façons de vivre, vous vous en êtes débarrassés comme d'un vieux vêtement. Et, comme si vous aviez mis un vêtement neuf, vous êtes devenu une personne nouvelle. Cette personne se renouvelle sans cesse et elle ressemble de plus en plus à son Créateur. C'est ainsi que vous pourrez connaître Dieu pleinement. Marie-Madeleine a confondu son rabbi, qu'elle connaissait très bien, à un jardinier. C'est un symbolisme très fort qui fait référence à Adam qui cultivait son jardin. C'est comme un comeback. Ce renouveau, cette résurrection, est un recommencement pour revenir dans ce jardin d'Éden, lieu de paix et de communion. Dieu nous aime tellement qu'il nous donne tout son royaume, et c'est donné pour nous retrouver. Notre création est le fruit de son amour. Seul, il était incomplet. Nous sommes sa vie. Et il se battra jusqu'au bout si nous l'acceptons.
pour qu'aucun de nous périsse. Alors ne laissons pas notre ignorance et incrédulité, ni notre honte, nous barrer le chemin vers ce jardin intérieur de notre cœur, car c'est là que se trouve la source de vie.